Apprendre le vin. Bonjour, mon nom est Béatrice Dominé et je suis l'œnologue de Divine. Aujourd'hui, j'ai le plaisir d'être accompagnée de Laurent Deret, meilleur ouvrier de France en sommellerie. Bonjour Laurent. Bonjour Béatrice, comment vas-tu aujourd'hui ? Eh bien, je vais très bien parce que je vais parler de spiritueux. Ah, quel plaisir. C'est vraiment un sujet qui nous est cher chez Divine. Et c'est vrai que cette année, on en profite puisque c'est vraiment le lancement de cette nouvelle, je dirais, catégorie. Et pour habitude, on parle beaucoup d'associations mets-vin. Moi, aujourd'hui, j'avais envie de parler avec toi d'associations mets et spiritueux. C'est un peu osé comme sujet de discussion. Tu sais que les spiritueux sont traditionnellement consommés en fin de repas, à un moment où on ne mange plus. Ah ben oui, mais justement, nous on aime bien se lancer des challenges chez Divine. Et on se dit qu'il y a certainement moyen de trouver des moments où on va pouvoir marier les spiritueux avec des mets. Oui, tu as bien raison. Mais il est vrai que c'est souvent un peu difficile. Ça me demande d'être mis en scène. Naturellement, un spiritueux n'est pas fait pour accorder un plat. À la base, dans la consommation, quand on mange un plat, quand on déguste un poisson, une part de poisson entière, on a besoin d'une gorgée de vin, d'une gorgée d'eau, pourquoi pas. C'est pour ça que le vin est un parfait compagnon pour aller avec les plats, parce qu'on a besoin d'un équilibre, on a besoin d'une quantité quand même de boisson dans son palais, comme pour rincer le palais entre deux gorgées. Il est vrai qu'avec les spiritueux, c'est un petit peu plus compliqué, ça fait quand même 40 degrés d'alcool. Si on prend des grandes gorgées au cours d'un plat, j'ai peur qu'au bout de 3 plats, on soit déjà sous la table. Donc ce n'est pas évident, la dégustation des spiritueux se faisant un petit peu par goutte à goutte, tranquillement. Souvent, c'est un petit peu en désaccord avec cette notion du repas où on a besoin de gorgées de liquide pour accompagner le plat. Mais il y a des accords néanmoins très passionnants. J'allais dire, attends, je t'interromps 30 secondes, mais si on démarrait un repas, on prend l'apéritif. Et donc, sur cette partie apéritive, petite bouchée, moi j'ai un souvenir exceptionnel du Glenarmant, un des très 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 beaux whisky qu'on fait, qui est fait par la Celtic Distillery, donc en Bretagne, à côté de Pleubian, avec des huîtres. Et c'est pas Aël Guégan, je pense, qui dira le contraire, notre cher maître distillateur, qui nous a fait goûter des huîtres absolument somptueuses et qui, vraiment, avec leur côté iodé, allaient très bien avec le whisky. Donc effectivement, il y a des jeux d'accords très intéressants. Là, tu parles bien de l'apéritif et d'une bouchée. Parce qu'une huître, quelque part, c'est une bouchée. Et c'est là où ça va être très intéressant. À défaut de vraiment pouvoir faire un repas où on boit en gorgée suffisante, une boisson qui serait un spiritueux et pour accompagner les plats, là, c'est un petit peu compliqué en termes de volume de boisson. Mais il y a des jeux d'accords mets et vins à faire entre amis au cours d'un repas. Quelques gouttes par-ci, par-là. Tu parlais d'une goutte de whisky, petite gorgée de whisky sur une huître. C'est effectivement magnifique. On va pouvoir jouer avec les spiritueux de cette manière-là. Moi, j'ai un souvenir de dégustation comme cela de saumon fumé et de cognac, où on s'amuse un petit peu. On avait rajouté un petit peu le croquant d'une macédoine fraîche, les légumes un petit peu frais, ce saumon fumé au-dessus et le cognac qui venait avec son côté fumé, torréfié. On sait que ces eaux de vie brunes sont vieillies en fût de chêne, amènent ces notes un petit peu grillées, torréfiées et accompagnent parfaitement bien les poissons fumés comme entre autres le saumon. Donc ça, ce sont des accords assez classiques que l'on fait. Il faut faire attention, les spiritueux sont forts par définition, ont une puissance alcooleuse un petit peu importante. On est à souvent plus de 40 degrés d'alcool. Donc il faut souvent l'adoucir. On va travailler en opposition. Donc où on fait des accords d'arômes, comme on en a parlé, le côté iodé avec le whisky, le côté fumé avec le cognac, on va souvent calmer un petit peu la puissance de l'alcool avec un plat ou une sensation un peu plus douce qui va venir un petit peu calmer cette puissance. Le sucre en fait partie. Moi, j'ai des souvenirs de chocolat et de liqueur de chartreuse exceptionnelle où on avait cet accord, cette liqueur qui venait un petit peu buter sur la mer et en même temps la sucrosité du chocolat. Ça faisait un accord très très intéressant. Les rhums également, ce sucre de canne, même distillé, apporte une forme de douceur, de rondeur, selon qu'ils sont faits de méthodes plus françaises ou plutôt britanniques, des rhums plus internationaux, qui ont une forme de douceur qui accompagne également très très bien des desserts. Mais je suis sûr que tu as peut-être d'autres idées, d'accord, peut-être plus originaux que ceux-là que je te présente, un petit peu classiques. Non, mais tu sais, moi j'ai un côté des fois un peu local, dans le sens où moi j'ai un très 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 joli souvenir d'une dégustation d'Armagnac avec du foie gras. Parce que là, tu vois, je rebondis sur ce que tu disais, ce côté un petit peu gras qui va enrober. Et en fait, la puissance, des fois même les foie gras ont été cuisinés eux-mêmes avec l'Armagnac. Et je trouve que c'est un beau partenaire.
qui l'accompagne assez bien. Oui, parce qu'on va retrouver un accord d'arôme où le spiritueux va se retrouver dans la recette. C'est souvent à base de cognac ou d'armagnac dans les recettes de foie gras, un petit peu pour les booster un petit peu et leur amener encore plus de complexité aromatique. Cette complexité que l'on va retrouver dans l'eau de vie de Gascogne, l'armagnac dont tu parles. Donc on trouve comme ça des similitudes aromatiques. Ça permet de faire des essais, ça permet de jouer. Ça permet de s'amuser entre amis, ça permet de faire de très très belles dégustations. La puissance d'une eau de vie sur le fromage peut être des choses à tenter, sur les fromages persillés par exemple, ça donne des choses très intéressantes. On va retrouver comme ça des idées, mais on se fait souvent surprendre. Les spiritueux, c'est un monde surprenant, passionnant, qui mérite d'être mis à table dans de bonnes conditions et de s'amuser comme ça, quelques gouttes par-ci, quelques gouttes par-là, en amuse-bouche, en apéritif, un petit plateau d'apéritif, un ou de spiritueux à goûter avec des mets, des petites bouchées un peu différentes. C'est un amusement dont il faut profiter. Tu vois, j'étais bien sûr qu'on allait trouver des occasions de pouvoir trouver de très beaux mariages entre spiritueux et mets. Donc, merci Laurent d'avoir partagé ce moment avec moi. Et puis, on vous souhaite à tous de trouver justement des moments particuliers pour déguster ces jolis produits. À bientôt, Béatrice. À très vite, Laurent.